c'est tous les jours de manche. Exactement, c'est tous les jours moi. Avec Arnaud de Bonjour à Manche. Oh, Amélie, Oui. Manu, Martin et le nouveau big boss de la matinale, Sébastien Krebs. Dites donc, Sébastien, c'est la première fois que vous faites la chronique avec moi, je crois. Donc je vous ai mis vos relances en gras, hein, c'est marqué sur la feuille. Je vois ça. Vous en avez une là, voilà. Oui, c'est un honneur d'accueillir autour de cette table l'humoriste le plus doué de sa génération. Vous voyez, on apprend vite, hein, ça démarre vite. Inutile de me flatter, Sébastien, on est juste là pour parler d'actu. Alors la grosse info du week-end, c'est le Congrès américain qui a débloqué 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, 8 milliards d'aide à Taïwan. Et rien pour nous. Macron, il était là. Nous, on n'a rien alors. On est les David et Laura de Joe Biden. Alors qu'on aurait besoin de toute cette thune. Il y a des déficits partout. Vous savez, on pensait avoir élu le Mozart de la finance. On a élu le Francky Vincent de l'économie. Tenez, là, les Jeux Olympiques ont explosé tous les budgets. Certains parlent de 5 milliards de dépassement. C'est beaucoup, hein. Amélie, votre banquier serait pas content si vous étiez à 5 milliards de non, découverts. je suis sûre qu'il nous écoute et c'est il un serait pas peu content. too much. Et on estime que le total des coûts serait de 10 milliards. Notre président, là, il a dû appeler Joe Biden en faisant « Allez Joe, s'il te plaît, faut encore 2 milliards pour financer le lancer de javelot. Parce qu'on ne croirait pas, mais ça coûte cher de regarder des Ouzbeks et des Chinois lancer des bâtons. Faut qu'on aménage tout Paris. » Alors Biden, il a demandé une vidéo de Paris pour estimer les coûts. Il a vu la gueule de nos rues et il a dit « Oh mon Dieu, les Allemands sont revenus là-bas. Mes chers compatriotes, j'ai reçu un appel de la présidente française, René Coty, et j'ai vu l'attaque surprise des forces germaniques sur Lutèce. Les Visigoths sont revenus avec à leur tête Otto von Bismarck. J'ai donc décidé d'envoyer sur place mon secrétaire d'État Henry Kissinger et de faire livrer à la France 10 milliards. Et si les 10 milliards, ça suffit pas pour réparer Paris, on les donne à Anne Hidalgo pour qu'elle démissionne. Allez Anne, on t'a offert une belle île déserte. Bon séjour. Et ça serait tout aussi bien pour Paris. Gabriel Attal a annoncé que les collégiens en zone d'éducation prioritaire devront rester à l'école de 8h à 18h tous les jours. Oui, alors déjà que l'éducation nationale avait du mal à recruter des profs en Seine-Saint-Denis, si en plus ils doivent bosser 10 heures par jour dans des collèges qui s'effondrent, où il fait moins 12 l'hiver et 47 l'été, avec des élèves enragés à partir de 15 heures parce qu'ils n'en peuvent plus. Après, c'est super important l'école. Hein. Tenez, si nos ministres étaient restés de 8h à 18h en cours de mathématiques, on n'aurait peut-être pas un trou de 20 milliards dans notre budget. Voilà. Alors, une autre priorité de Gabriel Attal, c'est de lutter contre le harcèlement. Mais alors là, je trouve qu'il lutte contre le harcèlement d'une façon où c'est les élèves qui finissent par avoir peur de lui. Maman, je veux pas aller au collège. Gabriel Attal nous harcèle. Il veut qu'on fasse du 8h, 18h, qu'il y ait un couvre-feu le soir et nous faire porter un uniforme moche. Il nous déteste. Pauvre gosse, c'est cruel. Allez, courage les enfants. Ingenico, le leader mondial des terminaux de paiement, travaille sur un système pour payer en passant la paume de sa main sur le lecteur. Oui, alors ça, c'est une nouvelle pour Manu. En fait, on passerait juste la main sur un lecteur de carte bleue. Ça va et il y a un capteur infrarouge qui prend une photo de la main, qui analyse votre flux sanguin, qui authentifie la personne et qui débite son compte. Amélie, Par le flux sanguin. Ouais. Et voilà. Amélie, je sais que vous êtes féministe. Eh bien, je trouve que ça, c'est une avancée radicale. féministe. En fait, les filles, si vous mettez un terminal de paiement dans la poche arrière du jean, comme ça, à chaque fois qu'un gros lourd tente une main aux fesses en boîte de nuit, ça débite 200 balles. Excellent. Et croyez-moi, mais excellent. quand ils verront leur relevé de compte, ils vont arrêter tout de suite. Vous voyez, une belle avancée. Bisous Simone Veil. Porter son pull sur les épaules est-il de droite? C'est le Figaro. Oui, alors c'est l'article de la semaine. Alors justement, donc voilà, on va expliquer. De plus en plus de jeunes reviennent à cette mode à cause, je cite, du regain d'intérêt de la jeunesse pour les codes bourgeois. Et il existe même, j'ai découvert des faux pulls avec un faux nœud qu'on peut pas défaire. C'est comme une écharpe. C'est juste pour le look. Chez moi à Versailles, parce que je viens de là-bas quand même, il y a des gens qui portent des doudounes sans manches avec le pull noué sur les épaules. C'est le combo des intégristes. Magique. Pour les cas comme ça, il faut faire appel à Christina Cordula. C'est Madame Fashion Police. Elle arriverait, elle ferait « Oh là là, mon chéri, c'est pas possible. Le pull framboise sur les épaules, c'est pas le style. » Et pourtant, Christina, avec mon pull framboise sur les épaules, je peux vous assurer qu'aux universités d'été du RPR en 91, j'en ai pécho de la Marie-Chantal stylée.
Elle criait « Juppé, président, Juppé, président ». C'est l'occasion donc, Amélie, vous le réclamiez, de finir avec un petit quiz. Yes, je suis Ces prête. vêtements sont-ils de droite ou de gauche? Je vais gagner, je vous préviens. A gagné un coffret de cravates Brioni. Cravates Brioni, les cravates du monde de l'économie. À moins envie de gagner. Non, mais je Alors, l'offrirai à Manu. faut l'offrir à Manu. Ni de droite Donc, ni de gauche. vêtements de droite ou de gauche, top, c'est parti. Ouh, je suis stressée. Le serre-tête en velours. Vrai, droite. 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 Ok, droite. Le sarouel. Gauche. Non, il y avait un piège. Ça n'est porté que par des enfants bourgeois en rébellion contre leurs parents. Voilà. Ah, ok, des Les anarchistes. talonnettes. Droite. De droite. Ah, à qui vous pensez? C'est pas gentil. Le t-shirt avec une photo du Tché. Gauche. Du cuir et des moustaches. Gauche. Ah non, avec Joël Guérillo à Saint-Étienne, c'était à droite. Les chaussures bateau alors que t'as pas de bateau. Ah, bah, droite. Le crâne bronzé avec des cheveux ondulés sur l'arrière. Extra droite. Extra droite. Les cheveux sales et les dents jaunes. Extra Oh, gauche. vous êtes cliché. La chemise rose tirée à 4 épingles. Droite. La peau du visage tirée à 90 épingles. Droite. Ouais, ça, il y a Jack Lang aussi. Enfin, remarque, on sait pas. Non, c'est droite, arrête. Les glands qui pendouillent pour décorer les mocassins pour avoir la classe à un congrès au Sofitel. Droite. Très à droite. Le gland qui pendouille tout court au Sofitel tout court. Je ne répondrai pas à cette question. C'est gauche quand même, c'est gauche. Qui c'est qui a gagné les cravates? C'est quand même moi. Amélie, hein, c'est quand même Amélie. Je te les offre. Cadeau, Voilà. cadeau. Voilà. Eh ben c'est beau toute Bravo, cette générosité. À demain. Allez, Arnaud Demange, 7h27. Arnaud qui pirate Et le bonjour. face à face. Ce matin, Naila Latrousse va recevoir le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel. Ouais, c'est la fête. C'est fou comme le monde change. Hein. Il y a 50 ans, il aurait fait peur à tout le monde. Vous imaginez un révolutionnaire voulant faire de la France un pays communiste? On aurait dit les rouges sont à nos portes. Oh mon Dieu. Maintenant, Fabien Roussel, c'est un invité feel good. Hein. C'est terminé le temps où les communistes mangeaient les enfants. Maintenant, ils mangent des saucisses. La saison des barbecues commence. Ouais. D'ailleurs, en parlant de bonne bouffe, Fabien Roussel a célébré les 120 ans du journal L'Humanité ce week-end. Et vous savez qui a préparé le banquet? Thierry Marx. Je vous jure, c'est vrai. C'est Marx. Ça sent Marx a bourgeoise. cuisiné pour les communistes. Ça s'appelle avoir le souci du j'adore. détail. Excellent. Alors, il leur a fait des chévichés dans des bols. C'est des bols chéviches. Ça avait l'air bon. Manu Le Chypre me disait quand j'ai vu le menu, j'ai failli devenir communiste instantanément. Alors, l'Humanité relate le dîner dans un de ses articles et ils ont écrit 8 cuisiniers sont au fourneau, 25 maîtres d'hôtel vont et viennent. Un petit air de festival de Cannes. Hein, c'est plus que c'était le Ah, dis communisme. Hein. Moi, j'attendais des jambons beurre et un coup de rouge et tout. On n'aurait pas vu ça au siècle dernier. On n'aurait pas vu... Alors que Vladimir Ilyich Lénine s'avance à son tour sur le tapis, rouge forcément, crâne rasé, moustache coquette, sa femme qui porte des fossiles et des marteaux, évidemment. Alors, on parlera de la gauche, car l'espoir renaît à gauche. Un sondage indique que François Ruffin battrait Marine Le Pen en 2027 en cas de candidature unique. Il ferait le plein partout, il n'est pas clivant, il a une bonne dynamique. Alors, est-ce que ce sera lui dont la gauche torpillera la candidature en présentant encore 13 candidats différents? Eh bien, on le saura avec Fabien Roussel, car on lui posera les questions qui fâchent à 8h30. Voilà, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure, Arnaud Demange à 8h20. Dans une heure. Dans une heure, à tout à l'heure.